La grande famille du cinéma toujours plus bas. L'édition 2018 des Césars a une fois de plus fait l'éloge de la bien-pensance. Le film pro-LGBT 120 battements par minute a fait le plein de trophées, à défaut d'avoir rempli les salles obscures, raflant pas moins de 6 Césars. La cérémonie post-affaire Weinstein a également fait la part belle à la lutte contre les violences faites aux femmes. Pierre Bergeron. Démagogique, ennuyeuse, déconnectée, bienvenue à la 43e édition des Césars. La grand-messe du cinéma français a cette année encore fait un bide. Vendredi soir, seulement 2 millions de téléspectateurs ont regardé Canal+, qui arrive 4e parmi les chaînes les plus regardées. L'animateur de la soirée, Manu Payet, dont certains ont trouvé la prestation poussive, aura tout juste réussi à faire lever les 1700 convives pour dénoncer les violences faites aux femmes. Une standing ovation un peu gênante, pliée en 45 secondes. Et au moment de saluer les politiques présents dans la salle, Anne Hidalgo, pourtant en terrain conquis, a réussi à garder le sourire malgré les huées. Côté palmarès, l'outil de propagande LGBT 120 battements par minute a remporté 6 Césars, dont celui du meilleur film. Un film pourtant resté sous la barre du million d'entrées. À l'occasion de la remise d'une des récompenses, Rémi Hama, le président d'Act Up Paris, en a profité pour sortir les violons, rappelant l'absence du prix de la bien-pensance et invitant les téléspectateurs à ne pas détourner le regard des migrants qu'il considère comme la nouvelle caste persécutée. De son côté, l'actrice Jeanne Balibar, fille du philosophe marxiste Étienne Balibar, a reçu le César de la meilleure actrice pour avoir incarné Barbara, la chanteuse très marquée à gauche. Danny Boone a pour sa part reçu le César du public pour sa comédie Red Dingue et Albert Dupontel celui de la meilleure réalisation pour Au revoir là-haut, jugé bien au-dessus de 120 battements par minute par nombre de critiques. Seule lueur d'ironie dans cette soirée interminable, l'intervention de l'humoriste Blanche Gardin en référence à l'opération Balance ton porc. Dorénavant, je crois que c'est clair pour tout le monde. Les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Et par contre, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il va falloir clarifier, je pense assez vite. Est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles? Quoi qu'il en soit, la cérémonie des Césars exaspère toujours les Français par bien des aspects. C'est ce que nous explique le critique de cinéma Frédéric Pic. C'est ça le problème des Césars, c'est que vous avez des sujets qui sont des sujets qui seront récompensés. Donc, ce qui est très désagréable dans cette chose-là, c'est que ça n'a pas beaucoup évolué sur ce plan-là. C'est-à-dire que c'est toujours un certain nombre de films qui parlent de sujets qui sont dans le vent et politiquement corrects, qui ont des chances d'être récompensés. Alors maintenant, ce qu'on peut se dire aussi, c'est pourquoi ce ne serait pas le public qui voterait? Parce qu'ils font ça, c'est un petit peu, on se met entre nous, c'est vraiment de l'entrisme. Quand on y assiste, j'y ai assisté qu'une fois au César, à part quelques fois, je sais, il y a eu quelques petites comédies qui étaient assez drôles, mais c'est d'un triste par rapport aux États-Unis. En France, ça a toujours été un petit peu un parent pauvre et moi j'avoue que les Césars maintenant me laissent un petit peu indifférent.